Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais fait une vidéo, ça a coupé. Donc ces énergies de nouvelle lune sont très très fortes et vous poussent à la transformation ultime, j'entends. Aussi infime soit-elle et aussi grandiose soit-elle, transformatrice elle l'est. De la petite chose à la grande chose, avec les petites choses on fait des grandes choses, avec un petit pas on en fait plein après et on se met à courir. Ouais, plein de petits pas, donc plein de transformations qui peuvent être après accélérées. Et on me montre quelqu'un qui court finalement après sa transformation tellement ça va vite. Voilà, donc ça c'est l'image que j'ai à travers cette nouvelle lune. Ouais, j'ai comme des personnes qui vont quand même transformer quelque chose dans leur quotidien, dans leur état actuel, dans leur lieu de vie, dans leur état émotionnel. Et pour d'autres, c'est vraiment une métamorphose, c'est ce que j'entends. Donc, voyez où c'est que vous vous situez. En tout cas, on me dit que ces énergies de la nouvelle lune, elles sont très, très puissantes. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est très puissant, c'est très fort. C'est très énergétique, c'est très, très solaire. On me dit, alors je ne sais pas ce qui se passe avec le soleil. La lune, elle est très forte là. Très transformatrice, on me le redit. Ok, donc on a la carte de la mission divine. La carte de la mission divine. C'est comme si ça faisait partie aussi de votre chemin, là, ce qui arrive, cette transformation. En tout cas, il y a des gens qui le demandent aussi à vivre autre chose, à vivre autrement, à vivre différemment, à voir les choses aussi sous un autre angle, à se libérer. Ouais. Pour accueillir mieux, meilleur et davantage encore. De choses bénéfiques. Alors pour certains, il y a vraiment... vous allez mettre en place un don, votre don. Pour certains, il y a vraiment tout ce qui est magnétisme, énergie, le feu, l'énergie de feu. C'est aussi une énergie volcanique, une énergie transformatrice. Je ne sais pas ce qu'il y a avec le feu, peut-être aussi dans le monde, il y a quelque chose avec le feu. Pour cet été, on me dit qu'il y aura des grands feux de forêt dévastateurs. C'est ce que j'entends. Donc là, il y a vraiment un foyer explosif. Donc ça demande à jaillir de vous. J'ai vraiment cette lumière qui va jaillir, tout simplement. Et qui fait partie du chemin, de votre chemin. Et ça demande à sortir. Pour certains, ça demande justement cette lumière. Elle demande, vous demandez vous ressentez qu'il y a un truc qui vous pousse à enfin vivre, enfin aller de l'avant, enfin profiter, à vous libérer. C'est très fort. On me redit, cette lune est propice à cela. Donc pour ceux qui souhaitent un changement, mais qui sont encore bloqués, qui ne voient pas d'aboutissement, on me dit consultez, consultez et ça vous permettra d'accélérer et de voir les choses différemment et de vivre le processus aussi. Et peut-être même de s'aligner avec d'autres personnes aussi. C'est ce qu'on me dit sur même le champ vibratoire, taux énergétique. Oui, pour être en accéléré, c'est ce qu'on me dit quant à la libération, au changement. Plutôt que de rester, on me dit, à chercher à avoir des compréhensions qui ne viennent pas. Et puis finalement, c'est une boucle sans fin. Et ça n'évolue pas, voilà, pas beaucoup. Ou pas assez vite. Mais parce qu'aussi, on me dit, vous ne faites pas le nécessaire pour vous faire aider ou accompagner. Écoutez, je vous partage comme ça vient. Les masques. J'entends se voiler la face. Pour certains, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent pas dignes d'avoir de la lumière. Ou qu'est-ce que c'est que la lumière? Ils n'y voient pas clair dans leur situation. Ils ne voient pas le bout du tunnel, l'aboutissement. Peut-être aussi de la toxicité, peut-être des addictions. Hein. Alcool, drogue, cigarettes, sexe. C'est un peu ça que j'ai. Ou vous avez vécu aussi des abus en tout genre dans ce genre-là. Hein. Et vous avez dû mettre un masque. Il y a quelque chose comme ça, là. Ouais. Qui vous a fait
Comme si vous avez vécu l'obscurité par rapport à ça. Alors, c'est une petite parenthèse. Mais elle est là. J'ai des gens qui portent des masques par rapport à d'autres gens qui se sentent forcés. J'ai des gens qui ont un masque qui leur gêne le visage. C'est comme si vous vous réveillez le matin et vous mettez un masque devant les yeux. Et en fait, ce masque, il est juste, il vous gratte. Vous ne le supportez pas. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est l'enlever et être à nu. C'est ce qu'on me dit. Donc en fait, soyez tel que vous êtes. Exprimez-vous à votre façon, à votre manière. Et tout sera juste, tout est juste. Ne vous posez pas mille et une questions. Alors, j'ai plusieurs situations. Après, j'ai des personnes qui sont abattues justement parce qu'elles doivent porter un masque. Mais on me dit que la situation pourrait être différente ou changer. Et on me dit que ça, vous le savez très bien. Et que ça va changer. Alors, j'ai une mouche. Alors, je préfère qu'elle soit dehors. Voilà. Parce que... En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai des animaux. Et j'aime pas qu'il y a des mouches parce qu'ils vont dans la gamelle. Et ça laisse des œufs. Sinon, ça va sur les vitres. Ça salit les vitres. Donc, je me dis, les mouches, c'est pour dans la nature. Voilà. Dès qu'il y a une mouche, je fais tout pour qu'elle aille dehors. Je prends un torchon et je la suis jusqu'à qu'elle suive la lumière. Alors, les rêves, qu'est-ce que j'ai avec ça? Guéri par les rêves, guéri par le sommeil. Justement, à travers juste cette carte qui est assez dure à porter, ce masque qui est dur à porter. Justement, vous guérissez ou vous avez guéri pendant des rêves. Les rêves sont très bénéfiques, la nuit du moins, c'est très bénéfique, le sommeil. On a un guide guérisseur qui vous répare, c'est ce que j'entends. C'est comme si vous dormiez, vous n'êtes pas bien, et bien en fait vous vous levez et parfois vous ne savez pas pourquoi vous êtes super bien. C'est comme si en fait on vous a fait un auto-soin dans la nuit. On me dit que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Là j'ai vraiment des personnes très très éveillées, très spirituelles. Des corporations, c'est ça. Il se passe quelque chose la nuit, ouais. Et finalement, la nuit, vous lâchez prise aussi, peut-être par rapport à d'autres situations. Vous êtes en paix, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si c'est bizarre. J'ai des personnes qui sont tourmentées, mais dans la nuit, le soir, quand ils dorment, c'est là qu'ils sont bien. Et les guides, ce qu'ils veulent, c'est justement que vous soyez bien tout le temps, que vous émanez votre lumière. On me dit nuit et jour, même au soir en allant se coucher, même au matin en se levant. Et en comprenant toutes les énergies qui vous traversent. Alors pour certains, il y a vraiment un homme qui va refaire surface. Il y a un homme qui est là, un homme qui arrive. En tout cas, j'ai l'amour. On peut parler aussi du pays de la Réunion. Coucou d'ailleurs. Coucou, coucou. C'est un voyage que j'aimerais bien faire un jour, la Réunion. Je vous envoie énormément d'amour. La Réunion, la Guadeloupe, tout... le Canada, tous les pays. Bref, tout le monde entier. J'adore parce que c'est vraiment, ça peut être vu au plus grand nombre. Et on traverse les frontières. Je voyage comme ça. Quand je vois des mails qui viennent de l'étranger. Ok. Donc on est parti. De l'aide. De l'aide. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Qui demandent de l'aide. On me dit, mais vous allez être aidé. Vous allez être aidé. Il y a quelque chose de très énergétique et vibratoire là. Très fusionnel, on me dit. C'est à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas entre deux êtres, c'est vraiment à l'intérieur. Hein. Il peut y avoir aussi des gens qui ont connu la Kundalini, ou qui se sont intéressés à la Kundalini, ou qui aimeraient savoir ce que c'est que la Kundalini. L'âme sacrée et le... Ouais, c'est ça. On a vraiment ce côté féminin là. Alors, cette nouvelle lune amène un fort ancrage, et c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, en fait, si vous êtes dans une situation où vous n'avez envie de rien faire, justement, cette nouvelle lune, sachez que, là, on me dit, on tient à vous rassurer parce qu'elle vous pousse
à justement actionner quelque chose, aussi infime soit-il, mais qui vous fait plaisir. Mais cette nouvelle lune, elle est vraiment transformatrice. On me dit qu'il y a un éveil de conscience général à venir dans les mois prochains. Août. J'ai août, septembre, décembre. C'est très fort. Un éveil de conscience à venir. Ça me paraît, quand on me le dit, ça me paraît juste, mais extraordinaire. Enfin, c'est l'énergie qui me vient. Alors, une multitude de bénédictions vont venir à vous. Des propositions, des choix à faire. Plein de, on me dit de messages, c'est comme si, on me dit le 9, l'année 9, c'est la fin du 9. C'est comme si vraiment, c'est le renouveau. On n'est plus dans l'œuf là, on va dans la créativité. On va dans le concret, dans l'année 10. Donc ça va cesser encore, là, ça ne va pas cesser de se transformer. Hein. Mais virulement, on me dit. C'est le mot qu'on m'envoie. Virulement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est virulent, quoi. Ouais, ça peut être assez costaud. Les choses cachées. Il y a plein de choses que vous ne soupçonnez pas, c'est ce qu'on me dit. Il y a plein de choses en vous dont vous n'avez pas connaissance. Et qui viennent à vous. On parle de clarté, de nécessité à y voir plus clair sur diverses choses dans votre vie, sur divers points stratégiques, émotionnels, sentimentaux. Je ne sais pas pourquoi on parle de divorce, action. Créer des projets sous toute forme et être, on me dit, comme atypique dans vos projets. Sortir du cadre, on parle de quelque chose d'extérieur, se diriger vers du nouveau, vers du renouveau, créer. C'est comme si l'univers avait envie que les personnes, là, ils créent des... J'ai des créateurs, là, tout simplement. Des gens, des âmes qui ont envie de créer des nouvelles choses atypiques. En tout cas, ouais, vous allez y être poussé, c'est ce qu'on me dit. Pas pourquoi on parle des pays d'Afrique ou des personnes africaines, d'origine africaine. Vous voyez, l'Afrique, il y a même des personnes marocaines, algériennes, tunisiennes, des Émirats, les Africains, le Togo, le Congo, je ne sais pas trop, moi, le Sénégal. L'Afrique, c'est tellement grand, tellement grand. On parle de patience, que c'est un mystère qui plane, mais que ça va vous être révélé. Au fur et à mesure, petit à petit, vous allez commencer à y voir plus clair, à vous projeter. Mais c'est encore caché. Pour ceux qui sont sur le chemin de la spiritualité. C'est-à-dire, c'est comme si on me montrait quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose spirituellement, qui a monté déjà son affaire, magnétisme, tout ce qui est les plantes, l'aromathérapie, les massages, le shiatsu, on me dit, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, donc écoutez peut-être une école, des vidéos sur internet, je ne sais pas pourquoi on parle de shiatsu, donc je ne sais même pas ce que c'est. Des initiatives aussi, comme le yoga, etc. En tout cas, ça résonnera avec quelqu'un, le shiatsu, quelque chose comme ça, là, c'est ce que j'ai. Ça va résonner certainement avec quelqu'un, parce qu'on me le redit, c'est pas un hasard.
On parle de la baume. Ça parlera sûrement à certaines personnes. Aussi, on peut me dire des eaux florales, on me le redit, des créateurs, je sais pas, de bijoux. Rénover l'antiquité, les choses antiquaires, les meubles, le bois, la peinture. On parle d'encens aussi, de bougies. Des vrais chamans qui feraient des soins chamaniques. On parle d'extrasensoriel. C'est sur ce chemin-là que vous allez, pour ceux qui sont vraiment guidés, leur âme appelle à la spiritualité. Ouais. Là, j'ai vraiment des gens en fait qui vont se diriger vers ce métier ou en faire une double activité, ou créer ou eux-mêmes leur projet, peut-être s'associer avec 2, 3, 4 personnes, ou seuls ou à deux, peut-être dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, ça va loin. Hein. Peut-être que vous allez aussi faire des formations, plusieurs formations. Oui, c'est ce qu'on me montre. On me montre des gens qui sont assis sur des chaises et en fait quelqu'un qui enseigne la spiritualité, des formations guidées quant à évoluer, vous faire évoluer sur le chemin. Je ne sais pas comment on va, c'est comme si c'est des personnes très compétentes dans leur domaine et qui maintenant enseignent. Alors peut-être que plus tard vous allez enseigner votre spiritualité aussi à autrui, aux autres. Et pour certains, vous êtes vraiment voués à ça, à enseigner la spiritualité et d'aller de ville en ville. C'est ce qu'on me dit, peut-être vous associer avec quelqu'un pour créer, je sais pas, on parle d'association, oui, créer une association, on parle collectif, collectivité, ensemble, du vivre ensemble, du mieux vivre ensemble, et de s'épanouir dans son quotidien. Telle serait la spiritualité à incarner et à en informer les gens qui seraient présents. Et on me dit capable d'écouter cela, mais surtout dans... C'est pas comme ça que... c'est ce que j'entends, capable d'écouter cela et de l'incarner justement. Tous vos discours, vos dialogues sur la spiritualité seront bien vus. Seront bien intégrés. Je sais pas, j'ai des personnes très charismatiques là qui vont enseigner la spiritualité sur scène ou je me montre avec un micro. J'ai des gens qui vont parler de leur vécu, de ce qu'ils ont vu, de ce que la vie vaut la peine d'être vécue, parce que passé par maintes et maintes expériences, leur âme est riche, riche de sens, riche de savoir, riche de compréhension. On me dit c'est des enseignants. Donc là, pour ceux en qui ça résonne, je parle à des enseignants. Et on me dit sûrement que vous l'avez déjà eu dans un coin de votre tête. Ce que je suis en train de dire, ça doit faire écho à certaines personnes. On me dit, il n'y a pas de hasard. Ok, donc c'est bon. Moi qui voulais faire court pour vous la poster assez vite. Allez, on va prendre la dernière. Alors, ça peut être relié aussi, cette envie d'ancrage avec un lien sacré, un lien spirituel, qui vous donne cette force justement d'ancrer cela, d'ancrer ce projet, un lien très fort. Ok, ça peut être relié, je dis bien ça peut être. Il y a comme un élan d'amour qui vous pousse ou qui vous donne la force d'aller vers ce chemin et d'accentuer votre spiritualité. Et on me dit de diriger, mais un peu vos spectacles, votre spiritualité, d'en informer, d'indiquer le chemin aux personnes à travers, on me montre des phrases, des choses que vous allez dire et les gens seront pénétrés par votre énergie et vos discours. Voilà, bah, écoutez, ça ne pourra pas parler avec tout le monde. Je vous envoie énormément. Et on me parle aussi à travers les livres. Ouais, livres spirituels, livres de spiritualité. On me parle aussi du monde entier. De créer de toute une diversité. Ok, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous poste la vidéo. À bientôt, bye bye. Quand j'ai dit ça, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. C'était à 19h19. Ça fait le 7 et le 7. Donc ça, ce que je viens d'annoncer, c'est très spirituel. Oui. Le 7 étant le chiffre spirituel pour moi. Donc voilà, écoutez, en qui ça fait écho, ça résonnera. À bientôt. Bye bye.